Il s'est passé quelque chose? Continuons notre aventure. Eh oh, il y a quelqu'un? De préférence avec qui je serais marié? Ciel, mon mari! Dans ce décor fait d'eau, décidément ce Reed Richards ne manque pas d'air. Pour plonger jusqu'ici, c'est préférable. Mais je suis toujours fâché contre lui. Fais comme si je n'étais pas là. Compte sur moi, ma petite perle de nacre. Tiens, Richards, que fais-tu dans mon océan où ta femme n'est pas? C'est bien, c'était super subtil. Namor, je viens de passer 2 heures à demander à un fauteuil vide pourquoi il me faisait la tête avant de me rendre compte que Jeanne m'avait quitté. Saurais-tu quelque chose à ce sujet? Déjà, je sais qu'elle s'appelle Suzanne, espèce de caramel mou. Oui, je connais cette théorie, mais cela n'explique pas son départ. Ta femme nommée Sue sait parfaitement ce qu'elle fait, mon petit Richards. Peut-être est-elle partie car tu l'as négligée au profit de ta passion pour les sciences. Comme me l'a dit quelqu'un qui d'ailleurs n'était pas ton épouse. Ma foi, il est vrai que je suis souvent perdu dans mes recherches, mais au risque de te décevoir, amer prince des mers, tout se passe très bien entre... Suzanne? Suzanne, Tout se passe très bien entre Suzanne et moi-même. pas de discussion finissant en dispute, Impossible, c'est à peine si je lui adresse la parole. pas d'aventure extra-conjugale, Je ne prends même plus le temps d'avoir une vie conjugale. pas de contre-performance sexuelle. Pour ça, il faudrait que je lui fasse encore l'amour. Non, vraiment, il n'y a rien dans mon comportement qui pousserait Suzanne. Oh mon Dieu, je crois que Suzanne est partie car je la néglige au profit de ma passion pour les sciences. Ce n'est pas très flatteur de se dire que c'est le cerveau de la famille. Je ne suis qu'un tiers dans cette histoire avec ta moitié, mais il n'est guère surprenant qu'elle en fasse une maladie vu le peu d'affection que tu lui accordes. Quel imbécile avec un quotient intellectuel de 267 je fais. Nous qui étions attirés l'un par l'autre comme 2 aimants. Il est logique qu'à force de me tourner vers d'autres centres d'intérêt, je l'ai inéluctablement repoussé. Cette similitude entre l'esprit humain et les champs magnétiques est d'ailleurs fascinante. Je devrais lancer une étude corrélationnelle pour déterminer si... Tu recommences, Richards. Oh pardon, même sous les flots, mon esprit scientifique divague. Et après, je m'étonne d'être la seule femme dont le mari préfère passer la soirée avec une TI 80. Namor, toi qui connais bien les femmes, enfin surtout la mienne, mais du coup cela tombe bien, comment remédierais-tu à cette situation? De la façon dont je résous tous mes problèmes, en envahissant les USA avec un calamar géant. Jouer les envahisseurs n'a jamais résolu aucun de tes problèmes. Évidemment, ta famille ne fait rien qu'à m'arrêter. N'aurais-tu pas une idée légèrement plus conventionnelle? Eh bien, en tant que monarque, je suis habilité à officier les mariages de mes administrés. J'imagine que si on suit les étapes à l'envers, je dois aussi pouvoir les annuler. Le temps de trouver une pieuvre pour rédiger la paperasse, et tu pourras retourner dans ton laboratoire sans avoir à te préoccuper de ta future ex-femme. Voyons Namor, Suzanne et moi ne sommes pas citoyens d'Atlantis. Parce que vous m'empêchez toujours d'envahir votre fichu pays. Et quand bien même je refuserais ton offre. Ah oui? Ah oui? Certes, la science est mon premier amour, celle qui m'a fait connaître mes premiers émois, et avec qui j'aime encore passer du bon temps jusqu'à tard le soir. Bon, elle est où cette pieuvre qu'on en finisse? Toutefois, c'est avec Suzanne que j'ai choisi de passer le reste de ma vie. Et au mépris de toute vraisemblance médicale, je sais qu'être séparé d'elle briserait mon système cardiovasculaire. Oh, alors ce gros bêta m'aime toujours. Tu n'as pas entendu quelqu'un? C'était moi, j'avais un poisson-chat dans la gorge. J'ai dit « Oh, alors ce gros bêta aime toujours sa femme qui n'a pas du tout parlé. Bien évidemment que j'aime toujours Suzanne. D'ailleurs, qui ne l'aimerait pas? » Mon chambellan, mais ses rapports au branchi. Ah, cette chère Suzanne. La pigmentation de ses yeux cérulés n'a pas d'égal sur tout le spectre colorimétrique. Quand j'ai le bonheur qu'elle m'étreigne, les effets de la conductivité thermique valent toutes les thèses de thermodynamique de l'histoire universitaire. Les ondes longitudinales émises par son rire sont encore plus douces à mes oreilles que celles d'un moteur RS-25 au décollage. Dis donc, tes mots doux sont durs à comprendre. Comment espères-tu pouvoir... Ah! Laisse couler. Si j'osais remonter le temps jusqu'en 1972, car oui, je pourrais le faire, je ferais inclure son visage sur la plaque de Pionnier, afin qu'on puisse admirer la douceur de ses traits par-delà notre galaxie. Elle est l'anticorps de mon antigène, l'adénine de ma thymine, le proton de mon électron. Oh, je suis pas sûr d'avoir tout saisi, mais c'était clairement très romantique. Hélas, il m'est plus facile d'exprimer la constante cosmologique dans la théorie de la relativité restreinte que mes émotions. Si seulement j'avais partagé plus souvent ces sentiments, peut-être que Suzanne serait... Oh, tais-toi et embrasse-moi, idiot.
Suzanne! Mais Namor a pourtant établi à plusieurs reprises que tu n'étais pas ici. Qui mieux que le seigneur des sept mers pour mener quelqu'un en bateau? Oh ma chérie, dois-je comprendre que malgré mon attitude, tu ne me détestes pas? Voyons, darling, même la douloureuse compréhension de la loi de la gravitation n'a pas dégoûté Isaac Newton de la tarte aux pommes. Non, cela m'excite quand tu parles de la sorte. Burk, si la pollution marine ne me répugnait pas autant, je vomirais. Sire, ça y est, j'ai enfin trouvé une paire de chaussettes. Petite coquine. Ben écoute, accroche-les à la porte, je pense qu'on va devoir les laisser tranquilles.